fanas de lecture, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je refais depuis au moins 5 minutes, j'ai vraiment trop du mal, ça fait un mois que j'ai pas filmé, je trouve que ça se ressent, je pédale dans la smoule, vous imaginez pas. Bref, on se retrouve donc aujourd'hui dans une vidéo lecture. Je vais vous présenter un livre que j'ai lu vraiment très récemment, j'ai déjà fait la chronique un petit peu plus élaborée sur mon blog, vous pouvez la retrouver, vous avez le lien ici, là-dessous, dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, on va parler de La Conjuration des Sept de Guillaume Méric. Bon, pour moi, ça a été un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un partenariat. J'ai été contactée par Guillaume Méric, donc l'auteur de La Conjuration des Sept, tout simplement pour lire en avant-première son premier épisode donc de sa saga littéraire, son feuilleton littéraire. Ce premier épisode est disponible depuis le 3 septembre sur Amazon, vous pouvez le trouver donc très facilement, je crois qu'il est à moins d'1 €, il est à 99 centimes. Il fait une soixantaine de pages, quelque chose comme ça. Et donc, tout simplement, j'ai accepté de le lire donc en avant-première, participer un petit peu à sa vague de promotion, on va dire, que ce soit en bien ou en mal par rapport à ce que j'en ai pensé. Et donc, vous pouvez, je crois que je l'ai déjà dit, vous pouvez trouver la chronique, donc vous trouverez le lien ici dans la barre d'infos. En fait, ça fait tellement de fois que je refilme cette vidéo que je ne sais plus ce que j'ai dit, je ne sais plus ce que je n'ai pas dit. Bref, on va essayer d'aller dans le vif du sujet. Donc comme je vous disais, c'est un feuilleton littéraire. Alors qu'est-ce que c'est un feuilleton littéraire? C'est un genre littéraire qui est un petit peu particulier dans le sens où voilà, c'était quelque chose qui était très en vogue au 19e siècle, donc vous avez eu Alexandre Dumas, Balzac, Dickens aussi qui s'y sont fait les dents, j'allais dire, se sont fait les armes. Ils ont fait leurs premières armes donc dans le feuilleton littéraire. C'était quelque chose, donc vous avez un épisode qui était publié dans les journaux de l'époque et vous aviez donc à chaque fois cette idée de rythme, cette idée de fin à chute en fait, de cliffhanger un petit peu avant l'heure pour vous accrocher, vous donner envie d'acheter le prochain journal et de lire la suite. Et donc en respectant ce schéma-ci, donc vous avez le premier épisode qui est sorti donc le 3 septembre et le prochain épisode sort, je crois, dans 15 jours. Donc vous avez comme ça le temps de lire le premier épisode, vous aurez la suite qui va sortir comme ça à intervalles réguliers. Maintenant, que dire de ce livre? Alors pour moi, ça a été vraiment une très bonne surprise, une très bonne lecture sincèrement, tout simplement parce que de 1, ça m'a arrangé que ce soit assez court puisque en ce moment, je n'avais vraiment peu de temps pour lire. Je suis en plein travaux dans ma maison, j'ai des horaires longs comme ça, je m'effondre à 20h30 le soir ou 21h pour dormir parce que je suis fatiguée. Et donc du coup avoir un énorme pavé à lire, c'était vraiment pas du tout l'optique. Et donc lire comme ça, donc une soixantaine de pages, cet épisode-là fait une soixantaine de pages, c'était vraiment parfait. En plus de ça, le rythme de la narration, etc., le fait que ce soit donc, comme je vous disais, quelque chose assez rythmé, assez tendu, ça a ajouté vraiment mon plaisir de lecture. C'est un livre plutôt fantastique, suspense, horreur même, je dirais, ça penche, ça a des petits zestes comme ça d'horreur. C'est peut-être plutôt jeunesse ou vraiment fin de jeunesse, peut-être début adulte, on va dire young adulte ou fin jeunesse quoi. Et donc l'histoire se passe dans le Languedoc-Roussillon, dans une ville qui existe, un village qui existe vraiment, qui s'appelle Gigean. Nous avons une espèce d'entité maléfique qui se réveille subitement dans une ancienne abbaye qui existe aussi réellement. Et donc nous allons suivre comme ça 7 adolescents qui vont devoir se battre contre cette entité maléfique. Et nous rencontrons donc dans ce premier épisode Iris, avec qui j'avoue que personnellement j'ai plutôt pas mal eu beaucoup d'empathie pour elle. C'est une jeune fille qui habite aussi dans un autre petit village languedocien, qui a une famille qui est assez particulière. Son père c'est même plus de l'ultra-protection, c'est un père qui est un petit peu, c'est un euphémisme, qui est violent, qui est un petit peu porté sur la bouteille, qui a une conception très particulière de la protection de sa famille, qui voit d'un très très mauvais œil le monde extérieur et qui le voit comme vraiment une menace réelle par rapport à sa famille et surtout à sa fille,
c'est simple, hein, il la cloisonne comme ça à la maison, il faut toujours qu'elle justifie tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, etc. Et enfin, je sais pas, cette relation entre fille et père je sais pas pourquoi, m'a beaucoup interpellée. Mais voilà, c'est un personnage avec qui j'ai beaucoup, j'ai eu quelque chose d'assez assez fort. Et voilà, on est tout de suite dans cette ambiance-là, on sent il va se passer quelque chose, on sent qu'il va se passer quelque chose de grave, et on sait pas comment, on espère que ça va pas être le cas, mais on a quand même peur que ça arrive quand même. Voilà, un petit peu les circonvolutions comme ça de l'intrigue. Et au niveau de l'écriture, moi j'ai trouvé ça très très facile à lire, très agréable à lire tout simplement. La seule chose qui, moi, personnellement, m'a un tout petit peu, je dirais pas dérangé parce que ça m'a pas dérangé dans ma lecture, mais voilà, c'est ce côté un peu prophétie qui... Vous avez un truc un peu prophétique, dans le genre, oui, il y aura 7 personnes, 7 dagues, 7 adolescents qui vont se retrouver, et j'avoue que c'est un système un petit peu un trope, comme on appelle ça, qui est, je trouve, assez usé aux encornures, et qui, moi, me fatigue un petit peu. On en trouve 13 à la douzaine dans Fantasy, vous savez, hein, The Chosen One, l'élu, tout ça, et j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, me fatigue un peu. Maintenant, cela dit, ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture, ça m'a pas fait traîner des pieds pour lire, et sincèrement, je l'ai lu vraiment extrêmement vite. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un tout petit peu plus, je vous invite à lire ma chronique écrite que vous trouverez sur mon blog avec le lien là-dessous dans la barre d'infos. Et pourquoi pas jeter un œil sur la page Facebook de la Conjuration des 7 que vous trouverez aussi là-dessous. Je crois que Guilleméric aussi a une page Facebook, pareil, si ça vous intéresse. Voilà, ça a été une vidéo extrêmement compliquée pour moi à faire, vous vous rendrez peut-être pas compte, mais moi je peux vous dire que oui. Voilà, j'espère qu'en tout cas, je vous aurai donné envie, au moins la curiosité de jeter un œil sur ce premier épisode qui, pour moi, a été vraiment une très bonne surprise. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents visionnages de vidéos BookTube, et je vous dis à la prochaine. Ciao!